Nous sommes maintenant à l'étape 4 de cette planification de la pandémie pour les PME sur tout ce qui concerne la gestion de crise et les prises de décision. En fait, maintenant, si on résume, on connaît où s'informer, on a mesuré les risques de l'entreprise par rapport à la pandémie. Je veux dire, on sait faire attention à notre personnel, faire attention à nos fournisseurs, on a trouvé des solutions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il faut décider. Voilà. Alors qui décide? Légitimement, c'est le patron qui décide. Si le seul, c'est le patron, c'est clair. Après, pour une PME un petit peu plus grande, la cellule de crise, elle va sûrement, elle devrait en tout cas se composer peut-être du comptable, peut-être d'un avocat, peut-être du responsable informatique, etc., etc. Ce qu'on peut dire dans tous les cas, c'est qu'à un moment, on est sous stress, dans l'émotionnel, en crise, parce que c'est des situations qui sont évidemment pas évidentes. Un patron, pour décider seul, c'est de toute façon pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Donc soit il s'appuie sur des collaborateurs, parce que l'entreprise est suffisamment grande, et puis il a assez de ressources avec des chefs d'équipe, etc. Soit c'est une PME qui est un peu plus petite, et puis des fois, il y a vraiment un décalage entre le rôle de direction et puis les rôles de production. Et là, il va falloir s'appuyer effectivement sur des ressources externes, comme son avocat. Une excellente référence, je pense, c'est sa fiduciaire. C'est des gens qui connaissent les chiffres de l'entreprise, qui connaissent les capacités de l'entreprise et qui peuvent aussi les orienter en termes de décision. En termes de gestion de crise, quand on va prendre des décisions, c'est forcément des décisions qui vont avoir un impact sur la continuité de l'entreprise. Des décisions qui vont impacter le quotidien ou la production sur la journée, c'est pas une gestion de crise, c'est pas une cellule de crise. Par contre, une décision qui va dire, ok, maintenant, il va falloir qu'on diminue notre production ou qu'on travaille différemment, parce que si on ne le fait pas, peut-être qu'on va plus pouvoir produire ou plus pouvoir livrer. Et ça, c'est des faillites qui peuvent arriver dans les semaines ou les mois qui viennent, quoi. Et donc, ces décisions-là, les prendre seuls, c'est un service qui est beaucoup trop lourd à porter. Et puis, il existe des solutions. On l'a dit d'ailleurs dans la première vidéo, que ce soit des gens, des amis, des contacts. Alors, quand on parle d'amis, il vaut mieux prendre des amis entrepreneurs comme vous, qui puissent avoir une même expérience, une même sensibilité à la prise de décision aussi. Ça, c'est vraiment important. Il y a également des ressources comme les entreprises faîtières, comme les chambres de commerce. On a vu qu'il y a certains exemples qui ont déjà dans leur organisme, pour leurs membres, à disposition des avocats, des fiscalistes, on a même vu des psychologues des fois qui peuvent aider dans certaines situations compliquées, ou des médiateurs pour la résolution des fois de conflits, ou voilà, qui ont une autre expérience, un autre regard sur la prise de décision. Et donc, si je comprends bien, on a une cellule de crise qui est composée de gens qui ont des compétences particulières, peut-être même des expertises, et qui sont capables de décision, donc ont un vrai pouvoir de décision. Et ensuite de ça, ces gens-là sont soutenus par des cellules opérationnelles, la cellule informatique, la cellule de production, etc. etc. Et ces gens-là vont ramener, par l'intermédiaire d'une personne de contact, les renseignements à la cellule de crise. D'accord ? Absolument. Pour les entreprises assez grandes, pour les plus petites entreprises, des fois ça va se faire simplement au sein de quelques collaborateurs. Après, sur les principes, en fait, ça ne change absolument rien. C'est toujours la même méthodologie. C'est-à-dire que chaque décision doit être tracée. Ça, c'est vraiment extrêmement important, quelle que soit la crise que vous vivez. À un moment donné, il va falloir peut-être justifier pourquoi vous avez pris ces décisions-là. Dans l'étape 1, dans la prise d'information et la veille sur l'information, sur l'évolution de l'information, on a vu qu'il fallait stocker et noter quand est-ce qu'on a eu certaines informations. Ces informations vont être utiles dans la communication de crise. Chaque prise de décision dans l'entreprise est tracée avec une date. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision? Éventuellement une durée, parce qu'il y a des décisions qui auront une durée. Et puis, cette communication, vous pourrez très bien organiser une réunion une fois par semaine, quand la situation est stable, comme ça l'est maintenant, on est mi-septembre. Mais on a vu que si tout d'un coup la situation évolue très rapidement, peut-être qu'il va falloir vous voir 2 ou 3 fois par semaine, voire tous les jours, voire dans certains cas, des fois il y a des annonces, tout d'un coup on fait 2 séances en une journée pour pouvoir tenir informé des évolutions de la situation. Et donc tout ça, on va tenir des journaux, en fait. Et finalement, c'est des processus qui sont en place avec un certain nombre de formulaires. Ces formulaires, il faut qu'ils soient prêts avant. Je te propose de les lister d'ailleurs. Dans le cas d'une PME, on a quelques documents qu'il faut avoir anticipés et puis avoir à disposition. Notamment une feuille de contact avec l'ensemble des membres et leur téléphone, parce qu'il va falloir pouvoir appeler les gens à tout moment. Donc il faut quand même reviser peut-être une fois par année ces documents
pour être sûr que le numéro de téléphone soit juste, etc. etc. Oui, enfin, dans le cas d'une pandémie, on peut même imaginer qu'on s'attend à ce que ça arrive, et donc même si on ne l'a pas fait une année, c'est le temps de le faire aujourd'hui. Avoir un journal de bord et la documentation de toutes les décisions, hein, c'est ce fameux journal ou cette traçabilité qu'on doit dire avec chaque décision, qui les a prises, quand est-ce qu'elles ont été prises, pourquoi elles ont été prises, quel est l'impact pour l'entreprise, etc. Ça se documente. Un PV de chaque point de situation, ça c'est important, c'est que chaque fois que vous vous rencontrez dans le cadre de votre entreprise et que vous communiquez à vos collaborateurs, affichez au mur les décisions qui ont été prises, quand est-ce qu'elles ont été prises et à qui elles s'appliquent, parce que des fois ça peut s'appliquer à certains départements dans l'entreprise et pas tous, ou certains collaborateurs et pas tous. Et ça c'est important, une fois que vous l'avez dit, de continuer à le stocker, que les gens puissent dire ok, ben, toutes les informations de crise sont stockées sur la porte du bureau du patron ou n'importe, hein, mais d'avoir un endroit dédié à la gestion de crise, toujours au même endroit. Les collaborateurs qui ont des doutes, les informations se retrouvent toujours au même endroit, et puis ça c'est vraiment une manière extrêmement pragmatique de gérer l'information et de gérer la crise en entreprise. C'était du placement, c'était facile. Dans la gestion de crise, toujours avoir une personne dédiée au contact à l'extérieur et en interne, d'avoir une personne référente qui est un peu maître de la pandémie. Ça peut être le patron, hein. Souvent je pense que ça peut être, dans des petites structures ça peut être le patron, dans les plus grosses structures, d'avoir une personne dédiée, ça évite que chacun s'en mêle et puis qu'on ne s'y retrouve plus. Ok, donc là on vient de voir l'étape 4 qui était la gestion de crise et les prises de décision, et maintenant on va passer à la vidéo numéro 5. Est-ce qu'on est clair? Dans le cas d'une pandémie, en fait, ce qui est très particulier, c'est la gestion des ressources humaines, et donc on va faire une vidéo et un point dédié là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo nous a demandé du temps pour la réaliser en plus de notre activité de consultant. Si elle répond à vos attentes et qu'elle vous est utile, nous pourrons en produire d'autres du genre. Alors si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et par vos commentaires, vous pouvez aussi nous indiquer quel sujet lié à la sécurité de l'information ou à la résilience des entreprises vous voudriez qu'on développe.